L'église d'Ozoir grandit en nombre. Je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons beaucoup parlé ici de l'agrandissement de nos locaux parce qu'il est très important d'y réfléchir pour ne pas freiner la croissance que Dieu donne à son Église. Cependant, dans ce que nous vivons, il est encore plus important de veiller à ce que notre croissance soit saine. En effet, et peut-être vous avez entendu des nouvelles d'églises qui ont très vite grandi, qui ont vécu une croissance rapide, extraordinaire, mais qui la plupart du temps, faute de veiller à ce que cette croissance soit saine, elles ont vu cette croissance s'arrêter brusquement au point de tout perdre, de vivre des divisions. Elles ont vu cette croissance s'arrêter et cela a terni le témoignage de l'œuvre de Dieu. Il est vraiment important que notre croissance soit saine. C'est pourquoi, avec les responsables de l'Église, nous avons réfléchi, prié et décidé de concentrer notre attention sur la vie de disciples pour l'année scolaire 2023 à 2024. Ce n'est pas que nous n'en parlions pas chaque année, mais nous souhaitons particulièrement nous concentrer sur ce sujet. Comment, moi, je peux grandir en disciple, vivre, suivre Jésus, vivre pour Jésus, en tant que son disciple. Ainsi, nous sommes heureux de commencer aujourd'hui une série de prédications intitulée « Vivre pour Jésus ». Vivre pour Jésus, inspiré du livre du pasteur Raphaël Charrier, qui porte ce même titre, Vivre pour Jésus. En cette rentrée, mon souhait le plus cher est que nous puissions pleinement expérimenter la joie de la présence de Dieu en nous et sa puissance dans nos vies individuelles et dans la vie de l'Église. Je souhaite que cela permette à de nombreuses personnes de découvrir la grâce de Dieu. Pour réaliser cela, il est important de commencer la vie chrétienne sur une base solide, sur un fondement solide, et de rester fermement enraciné dans cette fondation. Je vais donc répondre à la question suivante. Comment prendre un bon départ dans la vie chrétienne? Comment prendre un bon départ dans notre relation avec Dieu? La réponse à cette question se trouve dans la lettre aux Éphésiens. La parole de Dieu nous enseigne que pour prendre un bon départ dans la vie chrétienne et bien la poursuivre, nous devons d'abord, premièrement, comprendre que nous sommes morts, esclaves et sous la colère de Dieu. Mais je prie, je fais le bien. Je vais à l'église, je donne de l'argent aux pauvres. Je suis donc un assez bon chrétien quand même. Donc Dieu devrait être un minimum favorable envers moi. Le paradis est ouvert pour moi, n'est-ce pas? Désolé de vous décevoir, mais non. Prenons le temps de regarder la réalité en face. Voici ce que l'apôtre Paul, qui a écrit les lignes qui vont suivre, dit aux chrétiens de la ville d'Éphèse. Il leur dit ce qu'ils étaient avant de devenir chrétiens. Écoutez, Éphésiens chapitre 2, verset 1. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. La parole de Dieu ici nous révèle que nous sommes morts. Quelqu'un dirait, mais ah bon, nous sommes morts? Mais non, nous sommes en train de vivre là. Et je me pince là, je ne suis pas en train de rêver. Oui, ok, nous vivons maintenant. Hein? Mais la mort, dans ce texte, c'est une mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est notre séparation d'avec Dieu. Nous sommes privés de sa présence.
Depuis la désobéissance d'Adam et Ève, les premiers êtres humains que Dieu a créés, notre communion avec Dieu a été brisée. Le péché qui, par définition, est notre rébellion contre le Dieu saint, le Dieu parfaitement pur. Ce péché, en nous, est comme un virus qui nous attaque de l'intérieur. Il entraîne la mort spirituelle et aussi la mort physique. Sinon, elle n'existerait pas, la mort physique. S'il n'y avait pas de mort spirituelle, s'il n'y avait pas de péché. Rien ne peut nous sortir de là. Nous ne pouvons pas nous sauver par nos bonnes actions. Nous sommes donc tous dans un total désespoir. Mais voici un autre problème encore qui se pose. Nous sommes esclaves du monde, esclaves de Satan et esclaves de notre propre nature. Ah bon? Manu, attends, t'as un problème là. Nous ne sommes pas esclaves, nous sommes esclaves de rien là. Nous sommes libres, n'est-ce pas? Nous pouvons faire ce que nous voulons. Je suis venu à l'église, j'aurais pu ne pas venir. Comment la Bible peut-elle dire que nous sommes esclaves? Eh bien, malheureusement pour nous, ce que la Bible dit est vrai. Écoute ceci. Éphésiens 2, toujours au chapitre 2, maintenant les versets suivants. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle du monde. Et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Oh! Nous aussi, nous faisions partie, autrefois, tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Le texte dit quoi ici? Nous sommes tous inévitablement et profondément influencés par ce monde qui, dans sa structure même, rejette Dieu et a des valeurs et normes qui ne glorifient pas Dieu. Cette influence nuisible et dangereuse se manifeste également à travers les tentations subtiles et sournoises de Satan qui incitent le cœur humain à se rebeller contre Dieu. Et plus profond encore, il y a en nous de mauvais désirs, dans notre propre nature, qui nous pousse sans cesse à agir en contradiction avec la volonté de Dieu. Et nous devons le reconnaître. En tout cas, être d'accord avec le diagnostic, on pourrait dire, de Dieu sur notre état désespéré. Voilà la nouvelle la plus triste maintenant de notre texte, la plus terrible. La suite du verset 3. Aussi étions-nous, par nature, voués à la colère de Dieu comme le reste des hommes. Que dit ce texte? Sous la colère de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, à cause de notre nature pécheresse, nous méritons tous la colère de Dieu, son jugement. Et concernant la colère de Dieu, écoutez ce que le pasteur Raphaël Charrier a écrit. Je cite, « La colère de Dieu est la conséquence logique de son dégoût nécessaire, juste et permanent à l'égard du mal. Elle témoigne de sa résolution à le condamner et à l'éradiquer. Si Dieu se manifestait, ou plutôt, si Dieu ne manifestait pas de colère face au mal, ce serait un Dieu qui s'en accommoderait, qui négocierait avec lui et tolérerait que l'injustice subsiste. Et ça, on n'aimerait pas. Mais Dieu est le péché, H-A-I-T, de manière absolue, car le mal est opposé et étranger à sa nature parfaite. Dieu juge donc ta vie selon ses normes infiniment pures. Fin de citation. Nous méritons tous, vous l'entendez, le jugement de Dieu. L'enfer est un lieu de tourment et d'angoisse, sans Dieu et sans joie. L'enfer nous attend tous, peu importe nos bonnes actions, car au fond, nous sommes rebelles envers lui. Pour prendre un bon départ dans la vie chrétienne et bien la poursuivre,
nous devons comprendre que nous sommes morts, esclaves, sous la colère de Dieu. Et nous devons aussi, deuxièmement, comprendre notre besoin de la grâce. Nous sommes comme une personne qui se noie, impuissante à se sauver parce que nous sommes morts, esclaves, sous la colère de Dieu. L'apôtre Paul, vous l'avez entendu, l'affirme. Puis soudainement, il écrit « Mais Dieu !» C'est la suite du texte. Nous pouvons reprendre enfin notre souffle. C'est comme si quelqu'un nous sort de l'eau. Et dans un élan de soulagement, de joie, on peut revivre. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés alors que nous étions morts. À cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns les autres dans le monde céleste. Il a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Waouh! Waouh! J'imagine l'apôtre Paul rédigeant ces mots, les yeux remplis de larmes. Peut-être s'est-il levé pour danser. Ouh! Quelle grâce! La grâce, la grâce. Il est là, il explose en louange. La grâce! La grâce! Dieu a vu notre désespoir profond et total. Et conscient de notre incapacité à nous sauver de notre misère dans sa grande bonté. Et son immense amour, son amour infini, il choisit d'intervenir pour moi, pour toi, pour nous tous. Voici comment la grâce de Dieu se manifeste. Jésus est venu sur cette terre pour mourir à notre place. Puis il est ressuscité par son sacrifice à la croix. Il nous offre le pardon de nos péchés, rétablit notre relation avec Dieu, nous donne une nouvelle vie spirituelle. Et il nous assure une place au paradis dans son royaume céleste. L'apôtre Paul souligne que si nous pouvons être sauvés, c'est entièrement le résultat de la grâce de Dieu, sans aucun mérite de notre part. Dieu agit ainsi parce qu'il est plein de bonté. Il déborde d'amour envers nous. Il est un Dieu de grâce. Pour bien démarrer et continuer dans la vie chrétienne, il faut reconnaître que nous étions morts, esclaves et sous la colère de Dieu. Il est important aussi de comprendre notre besoin de la grâce. Mais ce n'est pas tout. Nous devons également saisir la grâce de Dieu. Troisième et dernier point. Je cite les versets 8 à 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. » Vous entendez ici, Dieu offre sa grâce en Jésus-Christ. Il nous invite à prendre son cadeau immérité, qui englobe son pardon, sa présence, la vie éternelle et bien d'autres choses encore. La grâce de Dieu est à notre disposition. Cependant, si je vous offre un cadeau et que vous ne le prenez pas, il n'est pas vôtre. Ce précieux cadeau ne devient réellement nôtre que lorsque nous choisissons de le prendre, de le saisir. Le jour où j'ai saisi pour la première fois la grâce, Dieu m'a apporté sa paix et a transformé ma vie. Et alors que ma mère quand elle me disait, quand j'ai rencontré Jésus, j'avais l'impression de ne pas toucher le sol. J'ai dit à maman, c'est pareil pour moi maintenant. Waouh! Mais comment ai-je fait pour saisir le cadeau de Dieu? J'ai compris sa grâce. Je l'ai acceptée. Je me la suis appropriée. Je l'ai faite mienne. J'ai dit oui à Jésus. Si tu n'as jamais fait le pas de venir à Jésus, saisis sa grâce dès maintenant par la foi. Reconnais tes fautes, tes désobéissances envers Dieu et demande-lui pardon. Dis-lui, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'être sauvé. Merci infiniment pour ton amour.
pour ton sacrifice à la croix. Merci pour ta grâce qui me permet de recevoir ton pardon, ta présence et accéder au paradis. Agis maintenant en moi. Il se pourrait que diverses barrières te freinent et t'empêchent de saisir le cadeau que Dieu veut t'offrir. Tu te dis, mais j'ai trop péché, Manu, c'est irréparable. Il y a ce péché que j'aime trop. Je ne peux pas m'en détacher. La grâce n'est sûrement pas pour moi. J'ai déçu Dieu toute ma vie. Comment pourrait-il encore me pardonner? Écoute bien ceci. Si tes péchés te retiennent et t'empêchent de t'approcher de Dieu, Satan a gagné. Satan a gagné. Si tes péchés te retiennent, c'est parce que tu n'as pas encore pleinement compris la grâce de Dieu. La profondeur, l'étendue de la grâce de Dieu pour toi. Jésus a surmonté, écoute bien, Jésus a surmonté tous les obstacles pour atteindre ton cœur, pour que tu puisses t'approcher de lui encore et encore. J'imagine une personne, vous imaginez une personne dans la foule, vous êtes très loin, la personne vous voit et elle franchit tous les obstacles possibles parce qu'elle vous veut. Jésus a franchi tous les obstacles parce qu'il vous veut, parce qu'il veut vous sauver. Aucune barrière n'est possible. C'est vous qui la mettez ou c'est Satan qui gagne. Mais Jésus a tout enlevé. Tout enlevé. Alors viens à Jésus. Sa grâce est là pour toi. Nous, chrétiens aussi, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Vous savez quoi? Paul rappelle aux chrétiens de la réalité de leur péché. Et s'il le fait, s'il dit, vous êtes morts, vous étiez esclaves, vous étiez sous la colère de Dieu, s'il dit tout cela, c'est parce que les chrétiens ne doivent jamais oublier leur passé. Dans un sens, oui, dans un sens, non. Dans un sens, oui, si le passé affecte notre présent, dans le sens négatif. Mais dans un autre sens, nous ne devons pas oublier notre passé. Dans quelle misère nous étions, parce que nous voulons nous rappeler de quoi Jésus nous a sauvés. Se souvenir de ce passé et de l'immense grâce de Dieu nous permet de nous rappeler à quel point la grâce de Dieu envers nous a été grande. Immense! Et cela nous pousse à exploser en louange, en reconnaissance, à vivre notre aujourd'hui avec joie, quelles que soient les circonstances. Pour nous chrétiens, qu'on le soit depuis peu ou depuis longtemps, il est indispensable de saisir la grâce de Dieu au quotidien. Non pas pour appartenir à Dieu, encore une fois, une deuxième fois, une troisième fois, une millième fois. Non. Parce que le jour où nous avons dit oui à Jésus-Christ, nous lui appartenons. Mais si nous avons besoin de la grâce de Dieu au quotidien, c'est pour continuer à vivre de son pardon, à savourer sa présence, pour expérimenter sa puissance dans notre vie et éclater en reconnaissance jour après jour. Mais peut-être qu'il y a aussi pour nous, chrétiens, des obstacles. Nous nous disons en nous-mêmes, comment Dieu pourrait-il encore me pardonner alors que je commets sans cesse les mêmes péchés? Je l'ai tant déçu, comment pourrait-il m'accepter à nouveau? Ou encore, le péché me domine. Malgré mes efforts, mes nombreuses prières, je retombe encore à chaque fois. J'ai du mal à croire à un quelconque changement. Comment peut-il encore m'accepter? Si tu désires sincèrement revenir à Dieu et le voir agir dans ta vie, sa grâce est aussi pour toi. Son amour est immense, sa grâce est infinie. Il peut te pardonner, il peut intervenir dans ta vie, quelle que soit ta situation. La grâce de Dieu est pour toi. Viens à lui. Dieu t'aime. Il ne nous aime pas comme nous. Notre amour est si fluctuant, changeant, vacillant, fragile, superficiel, émotionnel. Mais l'amour de Dieu est solide, parfait, éternel. Il ne change pas. Sa grâce est inépuisable. Que tu sois enfant, jeune, adulte ou âgé, la grâce de Dieu ce matin est pour toi. Reçois la grâce de Dieu. Prends ce cadeau, il est pour toi. Et nous, en tant qu'Église de Dieu aux Oires, avons également besoin de la grâce de Dieu. Dieu désire voir son Église grandir.
tant en maturité qu'en nombre. Et cela, vous l'avez compris, de manière saine. Et pour y parvenir, nous pourrions mettre en place divers programmes, utiliser toutes sortes de stratégies pour vivre la vie chrétienne, une vie chrétienne plus profonde, atteindre ceux qui ne sont pas encore chrétiens et favoriser ainsi la croissance de l'Église. Cependant, tout cela restera vain. Ce sera que du vent sans la grâce de Dieu. Mes amis, l'Église d'Ozoir doit constamment puiser à la source de la grâce de Dieu pour rester belle, grandir dans l'amour, la sainteté, approfondir son intimité avec lui. C'est uniquement par sa grâce que nous pourrons continuer à expérimenter sa puissance dans tous les domaines de la vie communautaire, afin de refléter son caractère. Si nous désirons ressembler davantage à Jésus, vivre la paix de Dieu au milieu de nos difficultés, remporter des victoires contre nos luttes intérieures et nos tentations, vivre un réveil spirituel, voir nos enfants et nos jeunes s'approcher de Dieu, voir des couples et des familles déchirées se reconstruire, rayonner en tant qu'Église dans cette ville et aux alentours, nous devons puiser dans la grâce de Dieu. C'est en comptant exclusivement sur sa grâce que nous verrons Dieu agir puissamment en nous, au sein de son Église, dans nos familles, dans notre travail, dans notre ville, dans ce monde. Alors crions à Dieu jour après jour, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce pour affronter cette rentrée. J'ai besoin de ta grâce pour surmonter ma solitude. J'ai besoin de ta grâce dans ma lutte contre le péché. J'ai besoin de ta grâce pour élever mes enfants avec sagesse. J'ai besoin de ta grâce pour vivre une vie de couple épanouie. J'ai besoin de ta grâce pour être une influence positive au travail. J'ai besoin de ta grâce. Église de Dieu à Ozoir, cherchons sans cesse la grâce de Dieu par la prière. Que cette grâce continue à transformer nos vies, notre communauté, et de conduire de nombreuses personnes à Jésus. Amen. Je conclus en rappelant les points que j'ai cités. Comment prendre un bon départ dans la vie chrétienne, comprendre que nous sommes morts, esclaves et sous la colère de Dieu. Je redis la question, mais pour ceux qui sont chrétiens, comment prendre, ou plutôt comment bien continuer, poursuivre la vie chrétienne, comprendre que nous étions morts, esclaves et sous la colère de Dieu. Enfin, deuxièmement, comprendre notre besoin de la grâce. Et enfin, saisir la grâce. Saisir la grâce. Notre Dieu, sans ta grâce, nous sommes finis. Nous sommes dans un désespoir total. C'est ce que nous dit ta parole. Mais alléluia, tu as manifesté ta grâce par Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Je prie que ceux qui ne sont pas encore à toi, qu'ils saisissent ta grâce et fassent l'expérience de ton pardon, de ta présence et reçoivent l'assurance de la vie éternelle. Je prie aussi pour nous qui t'appartenons que nous saisissions sans cesse ta grâce pour vivre ton pardon, savourer ta présence et expérimenter ta puissance dans nos vies. Je prie enfin pour ton Église à Ozoir, qu'elle continue à être profondément touchée, marquée et transformée par ta grâce. Que cela se voit dans cette ville. Merci notre Dieu pour ta grâce imméritée et que tous dans notre entourage puissent découvrir saisir ta grâce et en être transformés. Au nom de Jésus. Amen.